Bien bonjour. Alors aujourd'hui je suis très embêté. Très embêté parce que faut que je parle de mes confrères, faut que je parle des dentistes ou de mes consoeurs. Et là, nous avons d'abord un devoir de réserve. Tout le monde dit le beau, tout le monde dit les gentils. Mais cependant la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité c'est qu'il y en a d'excellents et il y en a des nuls. Comment faire la différence? Comment vous savoir? Eh bien, d'abord il y a le ressenti que vous avez. Lorsque vous rencontrez un nouveau dentiste, vous voyez bien s'il prend du temps pour s'occuper de vous ou si ça lui est complètement égal, et puis voilà, il fait le travail et c'est tout. Vous en voyez qui sont bien organisés ou mal organisés. Vous voyez si les rendez-vous sont donnés régulièrement et avec logique, ou bien s'il vous envoie au calende grec et vous reçoit dans 6 mois. À ce niveau-là, ce n'est pas simplement possible. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Vous pouvez vous dire, c'est parce qu'il est excellent que ce dentiste a des rendez-vous pris tout le temps. Généralement, c'est pas du tout le cas. Généralement, c'est un dentiste qui est totalement désorganisé, qui ne laisse pas de temps pour les nouveaux patients et qui, effectivement, fait du boulot de sous-domaine, qui fait du boulot exécrable, qui reçoit des patients tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, et puis voilà, il fait ce qu'il peut. Mais c'est sa culture, c'est pas que l'homme est à jeter à la poubelle, ou la femme, mais c'est comme ça, et il n'a pas su se former, il n'a pas su prendre les gens, ou alors il vit dans un pays où ce n'est pas possible, ou dans un endroit où ce n'est pas possible, mais toujours est-il qu'il n'a pas le temps de s'occuper de vous. Donc, à bannir. L'écoute ensuite est importante, c'est-à-dire le diagnostic. Vous savez que j'ai une liste avec tous les dentistes holistiques de France, ou la plupart du moins. Quand un dentiste se dit holistique, ça veut dire qu'il a au moins un penchant à s'occuper de la personne en entier et à vous écouter et à essayer de résoudre votre problème. C'est pour ça que je la tiens gratuitement à la disposition de tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? Eh bien, vous voyez bien le temps qu'il vous consacre ensuite au rendez-vous. Vous voyez bien s'il fait un plan de traitement. Vous voyez bien si d'abord il vous fait une radio générale. Vous voyez bien si il est doux, entre guillemets. Il y a des gens qui sont extrêmement bruts. Alors attention aussi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui sont bruts et qui travaillent remarquablement bien. Le tout, c'est que cela vous aille. Le tout, c'est que cela convienne. Ensuite, les dentistes doivent travailler avec du monde autour d'eux. Et là, la France est totalement hors sol de ce côté-là, puisque nous sommes un pays communiste. Communiste, ça veut dire que nous plaçons l'intérêt des apparatchiks au pouvoir avant l'intérêt du peuple. Enfin, du moins, c'est comme ça que tous les communismes ont fini. Et être communiste, c'est pas du tout vouloir le bien du peuple. Être communiste, c'est s'arranger, c'est pour les dirigeants, s'arranger pour grappiller le plus d'argent possible au peuple. Donc ça s'est fait comme ça sous De Gaulle, qui en 1945 a laissé toute la partie de la santé, de l'agriculture aussi je crois, aux communistes français. N'oubliez pas que nous sortions du Front populaire au début de la guerre 39-45 et le maquis communiste a fait ce qu'il a fait pendant la guerre, je n'ai pas à juger, mais voilà, toujours est-il que le général de Gaulle s'est senti obligé de leur confier la santé. Et moyennant quoi, ils l'ont mis en coupe rase. Et avec cette fameuse sécu, pratiquement tout le monde nous l'envie. C'est comme Staline avec les enfants sur ses genoux, le petit père du peuple, tout le monde l'enviait aussi. Vous voyez ce qu'il en est? Eh bien, notre sécu, c'est la même chose. Donc les dentistes sont pris au piège. Ils sont pris au piège, je vous l'ai déjà dit, sont pris au piège des tarifs qui sont imposés, sont pris au piège du fait qu'il n'y a pas d'hygiéniste dentaire en France, seul pays au monde, je crois, où il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ça ferait dépenser plus d'argent, et puis les apparatchiks du pouvoir s'en mettraient moins plein les poches. Vous savez que déjà notre sécu est en déficit, c'est un drame. Et puis vous voyez aussi bien que nos hôpitaux sont engorgés, que les médecins sont engorgés, que les dentistes n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce que le travail n'est pas fait. Regardez comment ça se passe dans les pays scandinaves, regardez comment ça se passe dans les pays pauvres, où les gens sont responsables. Nous ne sommes pas responsables puisque tout est pris en charge. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
On vous livre votre nourriture, on vous livre votre voiture, on vous livre tout, tout est pris en charge, vous avez même un revenu fixe, tout ça tous les mois, vous n'avez plus rien à faire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 3/4 des gens qui n'en foutent plus une. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, c'est un petit coup de colère. Mais vous, il faut que vous trouviez un bon dentiste. Faites attention aussi, lorsque vous allez chez lui, qu'il vous prenne à peu près à l'heure. Ça, c'est une question d'organisation et c'est une question de respect. Et ce n'est pas parce qu'il est surbooké qu'il est plus intelligent que les autres et qu'il a plus de valeur que les autres. C'est parce qu'il ne sait pas s'organiser. Faites attention aussi aux nouvelles techniques. Normalement, lorsque vous allez chez un chirurgien dentiste, vous devez avoir un panoramique dentaire. C'est la moindre des choses. Mais aussi maintenant, la plupart des dentistes ont des panoramiques 3D. Regardez aussi ses tarifs. S'il fait tout en gratuit, s'il prend la carte vitale qui ne vous fait pas payer, courez, je ne sais pas, mais fuyez, parce que c'est une machine. C'est une machine à faire du mieux qu'il peut, mais une machine à faire de la pauvreté en soins. Bon, j'ai dit beaucoup de choses, j'ai été peut-être même dit trop de choses. Je pourrais vous parler de la différence entre hommes et femmes, mais je me l'interdis, puisque maintenant nous avons plus de femmes chirurgiennes dentistes que d'hommes. Je pourrais vous parler aussi de la qualité des matériaux, mais ça je n'en sais rien, et puis je ne peux pas vous permettre de juger de ce qui est employé. Je mets, moi, dans mes formations, je mets partout des livres à lire, je mets partout des choses à faire, parler des dents dévitalisées, tout un tas de choses, tout ce qui est holistique. Tout ça, c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que soit vous y allez les yeux bandés, et puis comme une bête à l'abattoir, vous vous faites soigner, vous êtes contente, ça marche, et ça c'est bien fait, et la plupart des dentistes travaillent merveilleusement bien. Mais voilà, sur qui vous tombez, c'est à vous de choisir. Sur qui vous tombez, c'est à vous de vous le permettre. C'est à vous d'être aussi, lorsque vous le rencontrez, la meilleure version de vous-même. Je l'ai dit aussi souvent, si vous y allez à un moment où vous avez la bouche comme ça, à un moment où vous allez mal, et vous prenez en urgence et tout, forcément, ça ne va pas se passer très très bien. Et les gens qui vont toujours trop tard, les gens qui ont peur, les dentistes réagissent, c'est humain, c'est comme ça. Ce sont des êtres humains et ce sont des êtres que vous devez choisir. Voilà, j'espère vous avoir donné beaucoup de choses. S'il y a des questions et d'autres, posez-les-moi, envoyez des commentaires, dites-le, parlez. Et c'est dans cet échange que l'on peut arriver à trouver la meilleure des solutions. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.